Qu'est-ce que la Turquie, le Maroc et la Biélorussie ont en commun? Ces trois pays ont chacun à leur tour utilisé ces dernières années les migrants comme moyen de pression géopolitique auprès de nous. Les premiers ont été les Turcs en 2016, qui avec la guerre en Syrie ont commencé à négocier avec la Grèce pour retenir les Syriens sur leur territoire en échange d'un montant de 6 milliards d'euros. Mais si c'est pas contre de l'argent, ça peut aussi être pour récupérer du territoire. L'an dernier, en 2021, le Maroc a été vexé que l'Espagne soigne du Covid Brahim Ghali, le dirigeant du Front Polisario. C'est un mouvement pour l'indépendance du Sahara occidental. Et évidemment que le Maroc convoite. Résultat, en 48 heures, le Maroc lâche 10 000 migrants sur la petite enclave africaine d'Espagne de Melilla. Et au final, moins d'un an après, l'Espagne se prononcera en faveur de la récupération du Sahara par le Maroc. Et enfin, troisième et dernier exemple en date, il nous vient de Loukachenko, le dictateur biélorusse qui enfermait des opposants politiques à tour de bras et qui s'était bouffé des sanctions de l'UE pour ça. Et du coup, en novembre 2021, il a proposé à tous les Irakiens, Afghans et Yéménites qui le souhaitaient de grimper dans des avions pas chers direction Minsk. Une fois là-bas, un bus venait directement les chercher à la sortie de l'aéroport, direction la frontière avec la Pologne. Le Premier ministre polonais avait qualifié les migrants d'armes de guerre hybrides.